Bonsoir et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonsoir Yasmina. Eh bien, Bonsoir Claire, je bonsoir tout le suis, monde. je suis ravi. Nous allons vous présenter les commentaires astrologiques pour la période du 5 au 12 mai 2023, la troisième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Donc, c'est maintenant la partie commentaire astrologique du ciel à la terre. Tout à l'heure, on a fait de la terre au ciel. Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on va regarder les thèmes astrologiques de la période des constitutions universelles, c'est-à-dire l'instant de la pleine lune et l'instant du dernier quartier, peut-être entre-temps les ingresses lunaires, pour voir un petit peu ce qui se passe, enfin, du moins comment comprendre plutôt ce qui se passe pour nous, aussi bien que à l'échelon national et mondial. Voilà. Alors, j'avais peut-être deux, trois trucs à rappeler que j'ai pas passé tout à l'heure. Euh, je vous aurais bien parlé vite fait de l'astéroïde Psyché, à l'astéroïde 16 Psyché qui est à l'opposition du Soleil. Quel jour exactement? Ah, C'est à la fin de la semaine. Le 10, qui est à l'opposition du Soleil le 10, et vers cet astéroïde, il y a une mission de la NASA là, qui est envoyée pour l'étudier de plus près, parce que cet astéroïde représente une valeur incroyable, puisque son noyau est fait de fer, de nickel et d'or. Et alors, j'ai remis dans l'article, vous lirez ah l'article, d'accord. hein. Il y a tout ce dont je n'ai pas le temps de parler, qui est dans l'article. Et donc, c'est l'astéroïde rendrait riches tous les êtres humains sur la Terre. Il y a de richesse dedans. Voilà. Et puis, dans les news, on va voir comment ça s'articule avec les thèmes. Donc, je partage l'écran, hop, et on va voir les thèmes astrologiques de ce moment. Voilà. Donc, la pleine lune, le 5. Ah bien. Donc, c'est la pleine lune. Donc, elle est opposée au soleil. Le soleil est au 15e degré du signe du taureau. La lune est dans le 15e degré du signe du scorpion. Et donc, c'est vraiment l'axe central non seulement de ces deux signes fixes, qui sont même, c'est le centre des signes qui est le centre de la saison. Hein. Et on est dans l'axe de l'induction négative. L'induction négative, c'est dans le zodiaque photopériodique analysé et mis en formule par Jean-Pierre Nicolas. L'induction négative, c'est quand tout le positif se concentre en un point et du coup, ça crée un champ de négatif autour. Donc, on appelle ça Ah d'accord. l'induction négative, pardon, qui est au taureau et au scorpion. Parce que le plus, c'est une saison dominante plus, vitesse d'excitation au printemps, enfin, bélier, taureau, gémeaux. C'est le nord est croissant et il augmente, donc ça, on appelle vitesse d'excitation pour le nord. Et au scorpion, c'est vitesse d'inhibition. Le sud est dominant et il augmente, donc V pour le fait que ce soit dominant et que ça augmente, et moins pour sud. Donc, on est dans la, du plus et La c'est négation. concentré, voilà. Le plus se concentre et dégage du moins. C'est pour ça que les signes de taureau et scorpion sont des signes d'inhibition. Alors, on a une très forte concentration. En plus, ça se passe au moment de la conjonction Soleil-Uranus, qui, donc, qui est déjà par sa nature même. Ah, je vais afficher le soriastre que j'ai oublié de mettre. Enfin, pas le soriastre. Le RET, donc là, donc je l'envoie, celui-là, plutôt l'autre. Ça, c'est le zodiaque, voilà. RET, donc Uranus, la fonction la plus concentratrice de toutes les fonctions, hein, de ce module logique d'organisation du système solaire et en fait de tout corps vivant.
branché sur le secteur du système solaire au moins. Et donc la fonction Uranus du niveau transcendance, c'est le relais du niveau de transcendance au niveau représentation, du niveau du multiple à celui de l'unique, de l'inconnu au connu, du complexe au simple. C'est le faisceau qui réunit tout. Et donc c'est la flèche, c'est ce qui pointe. Bon, il y a la plus grosse concentration possible. C'est en taureau, signe de concentration, sauf que euh, euh, là, donc, c'est une très forte concentration d'énergie, on pourrait dire, hein. Et en plus, Uranus, donc conjoint au Soleil, euh, et en même temps, c'est le 9, hein, le 9 mai, et en même temps, donc il est à l'apogée, ça c'est normal. Quand la planète est conjointe au Soleil, vous voyez, ça fait Terre, se montre dans l'héliocentrique, Terre opposée Uranus, en fait, en héliocentrique. Donc, il y a Terre, Soleil, Uranus. Alors, évidemment, on est au plus loin qu'on puisse être d'Uranus de l'année. C'est par rapport à nous, la Terre, ça. Donc, Uranus au plus loin. D'accord. Et en plus, elle nous fait un petit palier de latitude qui n'était pas obligatoire. Et elle boucle ça, enfin, qui n'était pas obligatoire. Si on rentre dans les secrets de la mécanique céleste, on comprendra, mais il faut creuser profond, là. Et, et elle, en même temps, c'est le jour où elle boucle elle achève sa rétrogradation, voilà, qu'elle avait entamée en août 2022 et terminée en janvier de cette année. Donc voilà, temps de concentration. Et il est à noter donc que c'était le mail de Christophe dont on nous a parlé tout à l'heure, qu'elle est dans donc, la Lune se trouve sur le Uranus natal d'Emmanuel Macron. Et donc, voilà, ça active Ah, il va y avoir une surprise. sur la sellette. Plus, oui, alors évidemment, c'est le truc de la surprise, puisque c'est ce qui sort du chapeau, on voit rien, puis tout d'un coup, il y a tous ces flashs. C'est le flash aussi. Oui, ça le met vraiment en exergue sur la sellette, dans une. Alors, soit c'est l'ascension, soit c'est la chute, évidemment. Alors, on voit que cette opposition est détendue par Mars, en Cancer, en 9. Donc, il y a vraiment une volonté d'alternance, d'alternative, euh, bah, ça tourne en circuit fermé en Cancer, hein, mais euh, il y a un dialogue intérieur, un dialogue au sein d'une entité. Bon, ben, ça peut être en nous-mêmes, ça peut être au sein du pays. Et là, pour nous, ça nous parle de ça. En plus, ce Mars est opposé à Pluton, qui est dans le premier degré du signe du Verseau encore pour quelques jours. Elle rétrograde depuis le 1er mai et va revenir donc en Capricorne le 14. Mais là, ça se passe avec Pluton premier Verseau. Et donc Mars opposé Pluton, laquelle opposition est détendue par Neptune. Et B, enfin, elle est un peu lâche, hein, l'opposition, elle est à 10 degrés. Et Mars en Cancer, justement, n'est pas en Lion. C'est les signes Cancer, Verseau, c'est des signes en quinconce. Donc, c'est pas. Ceci dit, elle va se faire, puisque Mars rétrograde et Pluton rétrograde et Mars avance. Donc, elle va pas tarder à se faire, cette opposition. Et on sait très bien qu'on est, voilà, le truc, c'est selon, si on laisse faire, euh, c'est dément quelque part, hein, parce qu'on a vraiment affaire à des gens qui ont perdu les rênes, hein, perdu tout bon sens. Ah ouais. Eh bien, effectivement, il y a danger de guerre très destructrice, évidemment. Mais aussi Ah, acter les ouais. passages. En fait, voilà, Mais le ça risque, se sent quand même. ça se Ça sent, se- ça se sent. C'est et justement Oui, ça se ressent qu'il y a une tension. On sent qu'il y a une tension, hein. chez les gens, en général, tu veux dire, Mm. c'est ça. Oui, non, on sent qu'il y a même par rapport aux gens, parce que les gens, le peuple, il ressent quand même des choses par rapport à ce qui se passe, même si on a beau nous dire des informations, ou des choses, on ressent quand même quelque chose de négatif. La société n'avance pas, elle stagne. Ah Les gens oui, travaillent, ils n'y arrivent pas. Euh, Là, actuellement, les magasins Gap, ils sont en train de fermer. Tous les magasins Gap de France, ils ferment.
Donc il y a quand même quelque chose. Partout tu te promènes à Paris, de partout, même à Paris, à Lyon ou à quoi que ce soit, les magasins, la plupart des magasins, ils sont en train de fermer. Qu'est-ce qui va rester? Je sais pas, il y a quelque chose qui les gens quand ils marchent, on se dit moi quand je regarde, je dis: «C'est pas possible, les gens ils se rendent pas compte qu'on est en train de fermer tous les magasins». Ça ferme d'un côté pour reconstruire d'un autre, mais ce qu'ils ont reconstruit, c'est pour le manger ou des choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas non plus. On voit bien Moi, qu'on est, vers chez moi, ils ont fait un magasin et ils l'ont fermé au bout de même pas un mois ben, c'est parce de que rien ne l'artifice, fonctionne. c'est de l'artificiel. Bah oui, c'est un monde qui se veut Oui, complètement parce artificiel, débranché, justement. Nous, on essaye de rebrancher la terre et le ciel. Et là, c'est au mmh, contraire complètement une bulle complètement détachée de la réalité. Et donc, bah, ah ouais, elle va finir par crever. Hein, mais c'est la, en fait, moi, je dirais bien que ah ça, bah c'est oui, la parce que bulle énorme de l'orgueil, de l'ego, de mmh, l'ego malade, mmh, de l'humain qui ne mmh, polarise que sur le masculin et qui, enfin maintenant, et qui maintenant devient complètement azimuté, du coup, il mélange le masculin et le féminin, mais il croit toujours qu'il faut privilégier l'un bah, il s'applique qui au sont détriment de l'autre, alors qu'il faut reconnaître le masculin mmh, sacré et le féminin sacré, les deux. Donc, effectivement, renouer d'abord avec le féminin, parce qu'il a été tellement malmené, et retrouver le vrai masculin sacré, parce qu'il faudrait que les hommes aient des couilles aussi. Hein. mmh, mmh. Et c'est un peu ça qui manque à nos pantins. Et là, ça fait très pantin, c'est Ah vrai, bah, c'est ça, hein. Mercure, Soleil, Uranus. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, bah oui, on est en 3, Pluton en 3, on a vraiment une ambiance d'annulation. Alors d'annulation, justement, Mmh. il est question quand même, là vient le terme de destitution de Macron lancé par Dupont-Aignan. C'est intéressant. C'est pour ça que j'étais en train d'écouter ça tout à l'heure. Ça va mûrir. Pour le temps que ça mûrisse, justement, l'homme est assez sage et comprend que pour que les choses arrivent, eh ben, faut d'abord les annoncer, puis leur laisser le temps de mûrir. Et ça gagne, comme Mmh. tu dis, l'esprit de tous les Français, parce qu'à part ceux qui écoutent les infos sur les chaînes libres sur Internet, euh, c'est sûr que tous les médias, les grands médias que les gens captent sur la télé, et les grands journaux également, sont toujours enfermés dans leur bulle artificielle du monde des bisounours. On peut le voir comme ça. Ouais, mais les grands médias, ça fonctionne pas, hein. C'est p La Les gens plupart s'en des gens maintenant, détachent ils regardent tous sur internet. Ah de oui, plus en moi plus, bah, j'ai bien vu les entendu. commentaires, les gens regardent. Ah oui, les gens se sont moi je dis le Covid, ça a réveillé les gens. Les gens, ils étaient Beaucoup. endormis. On est dans un monde, virtuel et le Covid, mine de rien, ils ont fait peur aux gens. Ils ont voulu faire peur, c'est normal qu'il y ait des personnes qui ont peur, c'est la nature humaine parce qu'on est tous différents. Mais grâce à ces personnes qui ont eu peur et tout, ils ont éveillé d'autres personnes parce que ceux qui ont été picousés, ben, ils ont été malades. Et même Ben si on oui, veut nous dire: «Non, c'est pas vrai», ils ont été vraiment malades, vraiment malades. Ils se rendent pas même pas compte parce qu'ils vivent dans un monde virtuel. ben oui, ils ne veulent pas Ils jouent avec l'admettre. Le ils veulent problème, pas admettre c'est les choses et on est dans un monde, on veut bien savoir ou on veut pas savoir. Alors on a trop peur, comme on mmh. a peur aussi ici, hein. De Jupiter carré Oui, mais Pluton, à un moment donné oui, poète poète, oui, mais on j'ai a la ce peur, code, non, carrément. mais normalement, la peur, ça veut dire qu'on n'a pas confiance, ça veut dire qu'on ne croit pas, à l'univers, on ne croit en rien. C'est-à-dire que si on a peur, on vit de ses émotions. Les émotions, ça nous fait pas avancer. Les Absolument. émotions, ça nous bloque et c'est pour et les émotions, quand une société est émotive comme ça, qui choule tout le temps, ne peut pas avancer et il y a des dégâts des eaux. Ah bah des grands, alors des grands dégâts La des eaux la peut-être, la hein. Ça va être donc avec la lune en Scorpion, ça non, va mais être des dégâts des pluvieuse. eaux, rien ne fonctionne. Ça veut dire Eh oui, oui, oui. J'ai compris. Mais moi, j'enchaîne. Alors, je m'amuse à reprendre les trucs au premier degré, mais à partir de là, il y en a plein. Et oui, donc parce que justement, mmh, bon, l'ascendant est pile, d'ailleurs, l'ascendant est pile équinoxial. Que dis-je, non pas équinoxial, c'est mais ouais, c'est ça, balance au hein. scorpion, à la limite balance au Le scorpion.
Donc, selon les lieux en France, il va être Balance ou Scorpion. Mais la Lune est bien en Scorpion, bien en 1, certainement, à peu près pour tout le monde, en France métropolitaine. Et tout ça, c'est flotteux, hein, entre la Lune, Scorpion, un amas en Taureau, même si c'est les anticycloniques, Jupiter, Uranus, Uranus et Soleil, et Jupiter qui est encore en Bélier, mais plus pour longtemps, hein, je crois que c'est le 18, il arrive devant dans le signe du Taureau. Donc on a un petit peu des facteurs de beau temps quand même, mais il y a des gros dégâts des eaux qui s'attendent tant plutôt en Verseau, peut-être ça retient. Enfin, je sais pas, Pluton sur le temps, c'est tellement profond, infinitésimal et homéopathique le dosage plutonien que ça peut être hyper efficace, mais on le voit pas. Mais des fois, normalement, ça fait le contraire. Le principe même de l'homéopathie pour soigner un truc, eh ben, on prend en dose infinitésimale ce qui fait le mal dont on souffre. Donc, c'est vraiment ce principe-là. Et donc, et puis, c'est la compréhension. Il y a ceux qui comprennent vraiment ce qui se passe et qui l'abordent avec beaucoup de compassion, de mansuétude, de compréhension, de bienveillance pour accompagner les gens dans cette transformation, parce qu'on est en plein dans un processus de transformation. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a l'axe des nœuds lunaires qui est dans l'axe de l'horizon, à peu près. Et puis donc cette pleine lune qui est une éclipse et la lune va se lever au moment quand elle va être là, ce sera la fin de l'éclipse quoi. Là c'est 19h dans l'heure 19h33, enfin 17h33 TU, nous c'est 19h33 et quand la lune va se lever vers 21h quand l'ascendant va passer dessus en fait, plus exactement, puisque ça c'est la Terre qui tourne, donc l'ascendant va arriver sur la Lune, et à ce moment-là, ce sera la sortie de la pénombre. Je rappelle que cette éclipse n'est que pénombrale. Alors, bon, c'est pas dramatique, ça veut dire, je sais pas, peut-être c'est pas une ombre profonde puisqu'on ne fait que passer dans la pénombre. On va voir un petit peu plus loin peut-être, quitte à revenir. En tout cas, oui, le passage est serré. On arrive vraiment, ça aussi que ça dit la Lune en Scorpion, en plus sur l'Uranus natal de Macron, euh, on est dans un passage très serré, quoi. Et il faut jouer des coudes, il faut nager, et faut y aller, quoi. Faut se couler faut rentrer dans le bain, et puis il faut avancer. Et puis le bain du réel, avec des confrontations, certes. Oui, c'est ça. Mais une bonne énergie néanmoins. Enfin, je veux dire, là, une énergie uranienne qui nous tire en avant, quoi. Faut se tourner vers l'avenir. Et donc, peuvent Ah oui, il apparaître, faut pas rien y casser. et donc peuvent apparaître des personnes assez lumineuses, semble-t-il, et précieuses, et sages peut-être. En tout cas, Vénus est très sage, au fond, elle est en Vierge, elle détend l'opposition Terre-Uranus, donc c'est une bonne accompagnatrice euh, pour, euh, pour ce passage, parce que vraiment là, on est dans le nœud gordien. Il n'y a pas plus nœud gordien que le cœur de l'axe taureau-scorpion. Je voulais dire un truc tout à l'heure qui me paraissait fort important. Il est remonté à mon cerveau, là, puis il redescend, zut. Ça va me revenir. Par rapport encore Taureau, Scorpion. Ah oui, alors c'est par rapport au temps aussi, justement. Le taureau en carte énergie, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est la carte énergie, énergie ou feu dans les éléments traditionnels, de énergie, espace, temps, structure. Donc printemps, énergie, anciennement feu, élément feu.
Et le scorpion, c'est énergie, espace, temps. Le scorpion est le maître du temps, c'est bien connu. Alors, le taureau ignore le temps et le scorpion est le maître du temps. Et donc, voilà, tenir le temps, c'est quelque chose dont il est important de se souvenir. Puis là, on est vraiment dans l'axe, quoi. Donc, on est en train de tourner une sacrée page. Alors, voyons voir les jours qui suivent, un petit peu l'héliocentrique. D'abord, aussi, on a vu que justement Vénus était en Vierge et elle détend l'opposition Terre-Uranus. Il y a Mercure qui vient juste de passer, hein, on l'a peut-être pas assez dit, hein, mais Mercure qui vient juste de passer en conjonction inférieure, c'était le 2 mai, enfin 1er ou 2 mai. Et donc le Soleil est entre Mercure et Uranus, qui sont les deux fonctions, je le rappelle, du cercle du discours, c'est-à-dire le cercle de discours logique qui génère une cosmologie, pourrait-on dire, au final, et seulement il faut que ce soit bien ancré, bien en rapport avec l'existence. Voilà, soit c'est une bulle artificielle détachée de l'existence, et là ça fait penser à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, la lame 16, tiens justement. Et, et donc là, ça se casse la gueule. Voilà, c'est irréaliste et donc utopie, ça peut être tyrannique, complètement délirant. Soit c'est observation et déduction, euh, compréhension, découverte et compréhension qui amène à avoir quelque chose de solide quoi pour avancer dans la vie comme évidemment c'est les bâtisseurs de modèles. Alors les nouvelles données amènent à concevoir de nouvelles hypothèses et concepts, voilà, et ça tourne comme ça. C'est le après c'est la démarche scientifique si on veut. Enfin c'est la démarche globale d'une approche de la connaissance, de toute connaissance en fait. Et donc en lien, en rapport d'abord, branché d'abord sur le réel, l'existence, au duel du présent, de l'instant présent, justement, c'est pour ça que je reviens sur Taureau Scorpion, cet instant présent, là, c'est à la fois éternel, c'est que, voilà, tout se passe dans l'instant présent, ce que dirait aussi Mars en œuvre d'ailleurs, dans l'instant présent, là où on est, au sein même de là où on est, c'est la petite dose homéopathique qu'on va mettre qui va faire que on passe le cap ou on se casse la figure. Bon, alors on va voir plus loin. Donc le 6, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, donc, et paf, elle est pile à l'ascendant. Hein. Il est bien... Bon, le peuple et les peuples, on va parler, ça va être un moment où on se soucie un peu de l'international. Donc c'est Hélène Grèce Ah lunaire. bah oui, parce que on est lié, hein. Ouais, On est lié avec l'international, hein. et notre position au point de vue international, ben là, ça n'a pas l'air. Elle est prise dans un magnifique cerf-volant. Hum. Le, le temps sera-t-il beau? Bah, peut-être pas trop mauvais. Voilà. Même si ça démarre plutôt moche, ça va vers le beau temps, puis peut-être on va aller vers la chaleur. Et donc, voilà. La lune pile à l'ascendant et entrant dans le signe du Sagittaire, ça devrait ouvrir de vastes horizons, en tout cas du dialogue, n'en déplaise peut-être à ceux qui veulent la guerre. C'est pas gagné. Bah, c'est sûr que dans le rapport, alors on a quand même en ce moment un carré Mars-Jupiter qui va se renforcer, parce que Mars avance plus vite que Jupiter. Euh, et bien, ça, évidemment, C'est plus vite. c'est un bras de fer. Mars carré Jupiter. C'est qui le plus fort? C'est David, le petit David ou le gros Goliath. Goliath. Hum. Alors, Non. avançons un petit peu. Le Comme ils sont lit. en train de perdre. Ben oui, ah ben ouais. Voilà, mais il faut rester toujours vigilant parce que de toute façon, il y aura toujours autant de jours que de nuits. Mais bon, maintenant, on a peut-être compris des choses. Justement, on peut arriver à un stade, ça appelle ça la cinquième dimension, euh, où justement, on a compris
on sort de la troisième, en tout cas, ou du moins de ce monde binaire, Oui. linéaire, avec deux pôles opposés, dont un est le bon et l'autre est pas le méchant. Euh, on comprend la logique globale, ce que dit Mars en Cancer, aussi Mhm. l'articulation interne, euh, la dynamique interne de tout corps vivant, qu'il soit individuel ou collectif, il forme un corps, une entité qui va un nom, une existence et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand la Lune entre en Capricorne, elle est en 12, il y a Pluton, bah, il fera pas très beau, sans doute, je sais pas, ça n'a pas l'air top. Le Soleil est au fond du ciel avec Uranus, mais pile au fond du ciel, le Soleil. Non, c'est pile conjoint à Uranus. Ah bah oui, c'est le 8, donc ce sera c'est juste avant la conjonction du Soleil à Uranus. Bah, ce sera a priori, je dirais, euh, pas très beau. Ça va être un peu, peut-être un peu J'ai écouté le temps flippant. pluvieux. Il y a des endroits où il va pleuvoir. Ouais, ah bah de l'eau, mais ça, attendez, puis Jupiter, quand elle va arriver en taureau, bonjour les Sceaux, bon, je crains. Le 11, la Lune Mm. arrive dans le signe du Verseau et elle est conjointe à Pluton dans le premier degré du signe du Verseau, donc juste à ce moment. Donc tout ça sera peut-être assez pluvieux, mais peut-être pas tant que ça. Si tant que Verseau, ça c'est plus beau, mais bon. Et puis l'ascendant Poisson entre Saturne et Neptune, ça c'est signé pluvieux, hein. Donc Mars en Cancer, Mm. bon tout ça, parce que là ça nous indique pas beaucoup. De Donc là l'eau. de ce point de De vue-là, l'eau. ce sera pluvieux. Et bah, ça va être un moment un petit peu de, de doute profond, un moment de doute profond. Ça. Et c'est ce qui va peut-être permettre à certaines figures de se planter dans le décor. Vous voyez cette Vénus qui vient d'entrer en Cancer maintenant, elle était en Gémeaux tout à l'heure. Là, on est maintenant le 11 mai, elle est maintenant Mm. en Cancer, toujours en Vierge, en héliocentrique. Euh, ben, voilà. Donc, plein d'incertitudes, peut-être de doutes, et nous arrivons au dernier quartier, le 12. Donc là, nous avons Vénus culminante en Cancer, en 10, et puis elle forme une belle figure avec Mercure et Saturne, donc il y a de la réflexion et de l'expérience là derrière. Un Mars, socle. ah, mais pardon, vas-y, S'il y a un répète. socle avec Saturne, Oui, il y a quelque chose de solide qui va se préparer. La discussion, ce sera pas de. Saturne, c'est quand même assez du solide. oui. Alors par contre, je vois que la Lune est en Il y a une version en réflexion. 5, qui forme c'est juste perturbateur dissonant, dû à la conjonction Soleil-Uranus en taureau, en 8. Il y a C'est beaucoup pas pour le peuple. d'électricité dans l'air. Oh là là, le peuple est pas content, mais ça pète les plombs, là, ça fait un peu ambiance, ça pète les plombs. Parce que là, on a l'autorité absolue, hein, qui essaie de Oui, se mais, maintenir, et là, ça pète, ça fait des éclairs, ça fait bzzz. Euh, mais la Lune en 5, il y a aussi les artistes aussi. C'est tout ce qui est artistique, non? ouais, La ouais, maison ouais. 5. Oui, 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 bah, tout ce qui est Et à mon avis, création. ça va peut-être les toucher eux aussi parce que la maison 5, c'est artistique. Et puis en plus, par rapport à Uranus, par rapport au contexte, les artistes, ils ont quand même, ils vivent comme le peuple, même s'ils ont quand même, ils n'ont pas le même souci que nous, mais ils ont quand même la même chose, c'est-à-dire que le cinéma ne fonctionne plus, les salles de musique fonctionnent moins comme avant, donc ils seront aussi touchés. Ah, tout le Ils vont monde est touché, osciller. oui, oui. Effectivement, et puis, Ah ouais, tout le monde est touché parce euh, que là, pour l'instant, ils n'ont rien dit, mais le cinéma ne fonctionne pas comme tous les films qui sortent ne marchent pas. ah, bah, il y a peut-être des raisons aussi, les gens
Blaze. En revanche, il y a le film de Pierre Barnérias qui s'appelle Miracle, que j'ai entendu présenter hier sur Nure et la TV. Et ben lui, il va remplir les salles de cinéma. Euh, il y a des chances. Et voilà, et ça parle de choses comme des miracles, hein, lune verso, le, le, le Saint-Suaire de Turin, la Vierge de Guadalupe. Alors, c'est un film qui creuse ces questions. C'est, je pense qu'il est très Ouais. intéressant. Voilà, alors c'est sûr que ça dérange notre façon habituelle là de penser. Ça, on peut y voir ça aussi. Et puis on a oublié de dire que donc on a Neptune en Ouais. Poisson. Alors tu parlais tout à l'heure des émotions, ben on a les deux championnes de l'émotionnel avec Mars en plus, hein, Vénus et Neptune qui sont aux angles pour ce dernier quartier. Donc on va être un peu secoué quoi, c'est sûr, et remué émotionnellement parce que Vénus et Neptune. Alors ce sera pour finir, voilà. Neptune part du niveau transcendance et fait le relais au niveau existence. Donc c'est tout ce qui va nous remuer à l'intérieur, mais on saura pas vraiment comment le définir. C'est troublant. Et puis Vénus va de la représentation à l'existence, donc incarne un idéal, un modèle, c'est une personne et c'est quelque chose d'identifié qui nous touche. Et donc Mars, il... Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas par rapport à un faux attentat? Tu sais, des fois, quand il y a des faux attentats, il y a des ah, émotions, il y a des bah, choses ça. qui vont se dérouler. Ah, tu voudrais Il y dire a ça que par aussi. rapport à la Lune qu'on a vue là tout à l'heure, bah ici, euh, Mm. oh, Non, par rapport à Neptune, quand tu parlais de Neptune, oh, Neptune est très en douce. poisson, les émotions. Ouais, mais elle est douce là, hein, c'est aussi Ah, beaucoup d'accord. là. Elle fait couler quoi. Elle passe, à mon avis, elle résout, elle détend. Elle est que pôle détente. Elle détend l'opposition D'accord. Mars-Pluton. Donc c'est plutôt la bienveillance, la compassion qui font que on comprend des situations invraisemblables et qu'on les accepte. C'est aussi se Mm. confronter à l'inadmissible. Euh, Mm. voilà. Mais ça peut être dans les deux sens, quoi. C'est soit on est complètement gluant et archi compromis, soit ça s'est vécu en bas niveau, soit on est au contraire hyper compréhensif et bienveillant, accompagnateur vers l'issue, quoi. C'est l'un et l'autre. Ça peut se vivre sur tous Mm. les de tous les registres. Donc à nous toujours bah, d'élever toujours la Ouais. situation, car en toute situation, on s'arrêtera là-dessus. On peut l'envisager sous quatre formes, comme le disait si bien mon collègue Gilles, avec qui j'ai découvert le psoriasme. Si Dieu te porte, enfin surtout deux, si Dieu te porte et si le diable l'emporte, voilà. Et entre les deux, ben, il y a toute la gamme des réactions possibles à une configuration. Mm. En tout cas, voilà. Il semble qu'il y ait une nouvelle mondiale fort dérangeante, une nouvelle, une- voilà, je dis mondiale parce que d'abord c'est en héliocentrique et puis c'est en Sagittaire. Alors il y a quelque chose bah, d'exogène là, de nouveau qui qui vient encore jeter un petit caillou de plus dans la mare. Alors c'est peut-être ça qui soulève, parce qu'en Hélio, Vénus et Neptune sont opposés et détendus par Pluton, mais aussi par la Terre. Et ça fait une magnifique figure. Donc il y a l'ancrage terrien et la lucidité, la sage lucidité plutonienne. C'est peut-être ça aussi on rejoue avec, Mm. ça rejoue un petit peu la thématique de la pleine lune taureau-scorpion, à 15 degrés taureau-scorpion. Donc c'est un moment évidemment comme toujours, bah, c'est le moment présent. Je, je reviens vers nous. C'est le C'est un moment présent, c'est le nettoyage, moment hein. charnière. Ouais. C'est vraiment la charnière. Hein. Là, le En fin de compte, milieu. ouais, mais c'est un nettoyage, c'est un grand nettoyage mondial, hein, en fin de compte. C'est-à-dire Ah ouais. comme le capitalisme, c'est un nettoyage pour tout le monde. Le monde est en train d'enlever tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que on est obligé de passer par là, par Ah oui. Et puis il y en ces a eu des morts. configurations. Hein. Si on compte depuis le début du XXe siècle,
Il y a c'est les toujours eu, eugénistes qui tiennent il les y a rênes et eu des qui craignent qu'on personnes. soit trop nombreux. Depuis le début du XXe siècle, ils ont beaucoup travaillé pour qu'on soit plus trop nombreux. Bon, mes amis, nous allons nous quitter Ouais. là. On donne rendez-vous jeudi prochain, 21 h, pour la suite des aventures de l'Almanach des Fées Célestes. Merci Yasmina. À très bientôt. N'oubliez pas Merci Claire. de À liker, bientôt. Bon partager, week-end. abonnez-vous et merci de me soutenir avec les liens sous la vidéo.